Il n'y a aucune bénédiction colossale qui vient dans la vie de quelqu'un sans qu'elle ne soit douloureuse pendant qu'elle est en train de naître. Regardez, le Seigneur souverainement élevé. La Bible dit que tous les anges l'adorent. Mais il est passé par quoi? Par la crucifixion. C'est une humiliation, c'est une douleur. J'aimerais que quelqu'un commence à comprendre pourquoi certaines choses lui arrivent. Pourquoi Dieu a-t-il laissé le malheur arriver à Joseph? Pourquoi? Tu vas te poser cette question. Si Joseph n'avait pas été en prison, il n'aurait jamais rencontré le chef des échansons de Pharaon. Si Joseph n'avait pas été accusé à tort par la femme de Potiphar, son destin ne se serait jamais accompli. Pourquoi Dieu a-t-il laissé le malheur atteindre David avant qu'il ne devienne roi d'Hébron, finalement roi d'Israël? Pourquoi? Tu dois te poser cette question. C'est pourquoi la douleur que tu ressens en ce moment, elle est nécessaire. C'est un passage obligé qui va te conduire tout droit vers le lieu où Dieu t'attend. Ce que vous prenez comme un abandon de Dieu, en réalité, c'est un ascenseur dans lequel Dieu vous a introduit. C'est un ascenseur qui est censé vous élever, vous emmener quelque part. Mais si vous n'avez pas le discernement, si vous n'êtes pas conduit, vous allez penser que vous êtes en train de vous enfoncer. Quelle est l'attitude que toi tu as dans l'épreuve que tu es en train de vivre? J'aimerais que tu commences à comprendre pourquoi parfois Dieu laisse arriver le malheur. Le genre de chrétien qui ne pleure pas parce qu'il vit une difficulté, mais il glorifie Dieu dans la difficulté dans laquelle il sent. Parce qu'ils savent que Dieu est un père. Il n'y a aucun père qui peut accepter de laisser son enfant dans une situation difficile. Lorsque le père même envoie son enfant en pension, même si les conditions ne plaisent pas à l'enfant, mais le père généralement a une idée derrière. Il sait que c'est un gamin qui est parti, c'est un homme qui reviendra. Paul le savait. Pourquoi il avait dû être prisonnier? C'était parce que l'évangile devait être annoncé. Le meilleur moyen pour lui d'être introduit à Rome, c'était de passer par ce canal. À partir de Rome, il a commencé à convertir même des dignitaires. Il a commencé à convertir même des gens qui étaient au service, les employés de César. C'était des polythéistes. Ils adoraient plusieurs dieux. Mais quand Paul est arrivé, ces gens-là se sont convertis. Est-ce qu'on pouvait estimer le rôle que Paul a joué? Le rôle derrière les douleurs que Dieu a déposées dans son parcours? Pourquoi il avait été maltraité? Pourquoi est-ce qu'il était constamment en péril? Il savait pourquoi. Cette douleur-là avait un but. Il dit, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Dieu est en train d'utiliser vos douleurs qu'il va ensuite convertir en quelque chose de positif. Et pour expliquer à quelqu'un qu'une situation pénible n'est pas définitive, Dieu est en train de vous dire aujourd'hui qu'il a le contrôle de ce par quoi vous passez. Votre situation n'est pas définitive. Il n'y a pas plus merveilleux pour un chrétien de comprendre pourquoi parfois sa vie n'est pas simple, sa vie n'est pas facile. Il n'y a pas plus merveilleux que de comprendre pourquoi votre épreuve est là. Et il y a des difficultés que vous vivez qui peuvent être comparées à des études. Parce que vous ressortez de là avec une maturité extraordinaire, une maturité à toute épreuve. Il y a beaucoup qui n'aiment pas les études. Et lorsque le Père vous envoie à l'école, le Père sait ce qu'il est en train de faire. Sans compter que le diable aussi ne vous laissera pas tranquille parce que en faisant ce que vous faites, vous délivrez des gens de l'ignorance, vous les faites passer des ténèbres à la lumière. Forcément, le diable s'attaquera à vous. J'aimerais vraiment que quelqu'un soit conscient, que Dieu ouvre l'intelligence de quelqu'un afin de comprendre ces choses qui sont élémentaires, afin que notre foi ne soit plus ballottée à cause des difficultés que nous traversons.